Dans le ciel de Kiev, des explosions retentissent dans la nuit. La défense antiaérienne tente d'abattre des dizaines de drones Shahed russes lancés sur la capitale ukrainienne. Au sol, des débris ont provoqué un incendie léger. Pas de victimes a priori, ses habitants ont eu de la chance. Contrairement à ceux de cette maison de Zaporizhia, dont il ne reste quasiment rien. Un Shahed a volé au-dessus de nous et a frappé directement cette maison. Une famille vivait ici, un père, sa femme et leurs 2 enfants. D'après les autorités ukrainiennes, au moins 5 personnes ont été tuées dans ces frappes sur la ville de Zaporizhia, proche de la centrale nucléaire toujours aux mains des Russes. La veille, c'est la ville d'Odessa qui avait été visée. L'Ukraine, elle, avait répliqué en bombardant une station-service de Soudja dans la région de Koursk. Ces derniers jours, les échanges de frappes sont quotidiens. Chaque camp se rejette mutuellement la responsabilité de ces attaques, alors que des pourparlers entre les 2 pays doivent se tenir en début de semaine prochaine en Arabie Saoudite, sous l'égide des États-Unis. La première étape pourrait être, et c'est pourquoi il y aura une réunion technique, un cessez-le-feu dans les airs, avec les conditions dont le président Donald Trump m'a parlé au téléphone. Il m'a dit de quoi lui et Vladimir Poutine avaient parlé. Il s'agissait de ne pas frapper les installations énergétiques et d'autres infrastructures civiles avec des missiles ou d'autres armes à longue portée. Une trêve partielle qui sur le terrain paraît encore loin. Donald Trump pourtant s'affiche confiant. Hier, il a à nouveau assuré au cours d'une conférence de presse dans le bureau ovale qu'un cessez-le-feu plein et entier serait bientôt mis en place en Ukraine.